Le magazine Que Choisir consacre son mois de février à une enquête sur les grandes surfaces où acheter moins cher. 1670 établissements visités, parmi lesquels ceux des Yvelines, bien sûr. Bonsoir Philippe Fleuret. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne de Versailles et de l'UFC Que Choisir. On va parler des grands enseignements à retenir de cette enquête. Tout d'abord, peut-être une première question. Où est-il moins cher de faire ses courses? Est-ce que dans le département des Yvelines, on est favorisé sur ce plan-là déjà, par rapport au reste de la France? Le département des Yvelines, il se situe dans la moyenne des départements français. Ceci dit, il y a des endroits dans les Yvelines où on peut acheter nettement moins cher que dans d'autres endroits. Ça, c'est une réalité. Alors, on va voir ça dans quelques instants, justement. On va préciser comment a été menée cette enquête du magazine Que Choisir. 1670 magasins visités sur les 11 000 que compte l'Hexagone. C'était entre le 22 septembre et le 6 octobre. 70 produits de référence. Le coût moyen de ce panier de 77 articles, 215 €. Oui. Et dans le département des Yvelines, il y a 16 hypermarchés ou supermarchés qui sont en dessous. Exact. De ces 215 €. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, on retrouve, je dirais, un peu les mêmes tendances que les années passées, parce que nous faisons cette enquête une fois par an. Et donc, cette fois-ci encore, les hypermarchés sont dans la fourchette basse, c'est-à-dire là où les prix sont les moins chers. Donc, toutes les grandes enseignes, donc je peux les citer, parce qu'elles sont toutes, que ce soit voilà, Leclerc, Auchan, Carrefour. Donc, en ce qui concerne les hypermarchés, je dis bien les hypermarchés, sont parmi les endroits où on trouve les prix les plus bas. Oui, parce que l'enseignement peut-être principal, c'est ça, hein, mais c'est presque une évidence. Ceci dit, pour ceux qui font leurs courses, ils s'en sont forcément rendus compte. Dans les supermarchés, on paye moins cher que dans les petites supérettes. Que dans les supérettes ou les supermarchés, oui, ça c'est vrai. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Hein. Bon, parce que les frais de fonctionnement en principe sont un peu moins chers, les masses de produits achetés sont plus importantes, donc des possibilités de négociation plus fortes sur les prix. Il y a quelques établissements qu'on peut citer. Le plus mauvais élève du département? Alors le plus mauvais élève du département, c'est un établissement Casino qui se trouve à Maisons-Laffitte. Voilà. Et le meilleur? Et le meilleur, c'est le Leclerc ici à côté, donc de Bois d'Arcy, et celui de Carrière-sous-Poissy. Et qui s'en sort plutôt bien donc, dans cette enquête menée par Que Choisir. C'est une enquête au niveau national et qui est plutôt intéressante aussi pour voir l'inflation, parce que c'est aussi ça la référence un petit peu. Oui, tout à fait. Alors au cours de l'année 2012, il y a des prix de certains articles qui ont augmenté et d'autres qui ont baissé. Si on prend la moyenne générale, les prix on estime qu'ils ont été assez raisonnables parce qu'ils sont augmentés en moyenne de 0,8%, alors que l'inflation est supérieure à 1%, donc 1,2 exactement selon l'INSEE. Mais ça dépend ceci dit des articles. Il y a des articles ça dépend, des, des articles, oui, mais là on a quand même un panel très très important. Bon, c'est vrai qu'après, selon les semaines, il peut y avoir des semaines avec des promotions sur certains produits, des marques distributeurs, donc ça c'est aux consommateurs après de bien regarder ce qui se passe. Sur les 77 produits de ce panier qui a servi de référence, on trouve de tous les articles, de tout type d'articles? Oui, de l'épicerie, des produits laitiers, la boucherie, la poissonnerie, les soins, les produits ménagers, tout y est absolument, oui. Quels sont les articles qui peut-être qui ont plus augmenté et d'autres qui ont baissé? Alors ceux qui ont le plus augmenté, sur un an? Oui, quelques exemples. Le café, par exemple, a augmenté. Certains produits Yoplait, par exemple, et puis d'autres ont baissé, comme l'huile d'olive, par exemple, ça a diminué. Le pastis a augmenté, par exemple, mais ça, c'est des taxes aussi derrière. Mais comme il est consommé avec modération, voilà, ça ne doit pas trop se ressentir sur le budget. Les ménages dépensent en moyenne en France 129 €. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le panier moyen. Le prix d'un panier moyen d'un ménage, oui. Et par semaine, bien évidemment. Par semaine. Cette enquête qui se penche aussi sur les drives, alors ça c'est un système de plus en plus utilisé, ça permet de faire ses courses via Internet, via les smartphones, et on récupère ensuite, on se rend avec son véhicule, sa voiture, on récupère à la sortie du magasin. On vient directement déposer les courses. Oui, c'est cela, oui. C'est quelque chose qui se développe assez rapidement. Depuis 2 ans, on compte maintenant en France 2000 drives. Donc vous avez précisé, oui, comment on procède. On passe sa commande sur Internet et après on prend livraison donc sur le site du Est-ce que ça coûte distributeur. plus cher alors? Parce que c'est ça. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Les prix sont sensiblement les mêmes. On n'a pas constaté de grosses anomalies. Bon, il peut arriver que certains produits soient manquants, ça c'est possible. Mais dans l'ensemble, les prix sont à peu près identiques. D'où une interrogation. Les coûts, quand même, pour le distributeur sont plus importants. C'est une double manipulation, généralement. Hein. Donc, nous restons vigilants. Voilà, pour voir si effectivement il n'y aurait pas de dérive par la suite. C'est pour l'instant du même prix, on imagine, pour que ce soit développé. Mais ensuite, il faut qu'effectivement ça reste à ce niveau-là. Puisqu'on parlait d'Internet, de faire ses courses sur Internet, il y a aussi quelque chose qui se développe. Ce sont ces comparateurs de prix sur les smartphones. Oui. Est-ce que c'est véritablement efficace? Alors,
Ça permet d'avoir des tendances, si vous voulez, parce que bon, il y a deux essentiellement. Un comparateur de prix qui est un peu adossé à l'enseigne Leclerc, donc qui permet d'avoir une connaissance en fonction de sa géolocalisation, c'est-à-dire que c'est les magasins autour de son lieu de résidence, et donc d'avoir des comparaisons. Bon. Mais ça reste objectif, même si c'est adossé à une grande enseigne? Oui, c'est relativement objectif, parce que les grandes enseignes ne peuvent pas se permettre de tricher malgré tout, donc ils prennent, non, c'est assez objectif. Et puis il y a une autre site qui permet, lui, d'avoir, à partir des prix dans les drives, c'est-à-dire les prix qui sont mis en ligne sur Internet, donc d'avoir un panel beaucoup plus important de prix. Donc vous me diriez, il est peut-être plus objectif, mais il y a aussi un système de coupons pour inciter les consommateurs donc, à acheter certains produits. Donc vous voyez, donc, une petite réserve tout de même sur ce côté, mais ça donne une idée de la tendance. Et pour conclure, puisque vous êtes présent sur ce plateau, j'aimerais aussi qu'on s'intéresse aux orientations prises par l'UFC pour l'année 2013, l'UFC Que Choisir, puisque la semaine dernière, le président de votre instance au niveau national, Alain Bazot, a déclaré vouloir jouer maintenant un rôle d'intermédiaire entre consommateurs et entreprises afin de proposer des offres commerciales à des tarifs plus attractifs. C'est-à-dire que vous changez un petit peu la façon de procéder et vos orientations? Oui, si vous voulez, il s'agit de suivre les besoins des consommateurs. C'est-à-dire qu'au début, notre action elle se fondait surtout sur les litiges. C'est-à-dire c'était les personnes, les consommateurs qui étaient mécontents, qui avaient un litige avec une enseigne ou un commerçant, qui venaient nous voir. Ça, maintenant, ça, on le fait toujours, mais il faut aller plus loin. Et il faut développer les actions de conseil, c'est-à-dire développer des actions de comparateurs, des actions de service aussi, donc pour répondre aux attentes des consommateurs. Et ce sera une des priorités pour 2013, donc pour l'UFC Que Choisir. Merci Philippe Fleuret d'être passé sur ce plateau. On va revoir juste la une du Que Choisir de ce mois de février. Où acheter moins cher? C'est la une de ce dossier voilà, pour le magazine au mois de février. Tous les résultats à découvrir en kiosque, bien sûr. Le rappel des titres à présent, les sujets que nous avons développés ce soir et que vous pouvez retrouver sur notre site internet et bien évidemment commenter sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Les titres donc. Quel choix de rythme scolaire? C'est cette question que se sont posés les parents d'élèves de la FCPE à l'occasion d'une réunion. Ils se disent favorables à une application rapide de la mesure présentée par Vincent Payon. La réforme des rythmes scolaires qui divise les mairies. Également, faudra-t-il l'appliquer en 2013 ou en 2014? En septembre, bien sûr. Les avis divergent dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Principalement, les maires attendent d'en savoir plus. Le nouveau bâtiment abritant le café de la plage à Morpa ainsi que la boutique Info Jeune inaugurée. Le bâtiment de 900 mètres carrés accueillera 2 salles au lieu d'une auparavant. Coût des travaux environ 3 millions d'euros. Et puis le metteur en scène, Antoine Gint, vous le voyez, revient au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines pour présenter une nouvelle création qui fait écho à sa trilogie Ring Saga. Il offre donc une suite à son personnage phare, Wotan. C'est la fin du 7-8 pour ce 30 janvier. Rendez-vous demain 18h pour une nouvelle édition en direct. Nous parlerons notamment cuisine puisque je vous rappelle que Thibaut Ruggieri, le Français, a décroché la première place au Bocuse d'Or. C'était il y a quelques instants à Lyon. La compétition s'est déroulée sur 2 jours. Le palmarès vient tout juste d'être dévoilé. C'est le sous-chef de la création salée dans l'établissement Le Nôtre à Plaisir dans les Yvelines. Nous le recevrons prochainement sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.